Et c'est là que l'Ukraine fait écho au Mali. L'incarnation du ressentiment, l'homme qui s'est juré de revenir par la ruse ou par la force sur le rabougrissement de son empire, son cauchemar, c'est que l'Ukraine marche vers la démocratie et qu'elle réussisse. Parce que l'exemple serait contagieux chez lui. 150 000 soldats massés à la frontière et déjà entrés en Ukraine, et il se présente comme l'agressé. Ce qui est effarant, c'est que certains, ici même, le croient. Dans leur combat contre les dictatures, les démocraties ont un énorme handicap. Elles ont en leur sein une cinquième colonne, les populistes d'extrême droite et d'extrême gauche qui ont un flair infaillible pour renifler les despotes. De Le Pen à Mélenchon en passant par Zemmour, c'est à qui gagnera le concours du meilleur caniche. N'importe quelle personne saine d'esprit ne peut qu'être effarée par l'invraisemblable litanie des violations du droit international par la Russie. Invasion de la Géorgie, soutien aux sécessions de l'Ossétie, de l'Abkhazie, de la Transnistrie, crimes contre l'humanité en Tchétchénie et en Syrie, annexion de la Crimée, soulèvement du Donbass, pression sur la Moldavie et les pays baltes, dénonciation maladive de l'OTAN, cyberattaques massives, chasse aux ONG, destruction du Boeing de la Malaysia Airlines, assassinat manqué de Navalny, exil forcé pour Khodorkovsky, Kasparov, assassinat réussi de Politkovskaya, de Litvinenko, de Markelov, de Bourbourova, de Magnitsky, de Berezovsky, de Nemtsov et de bien d'autres. Et aujourd'hui, l'invasion. Mais les populistes continuent de brailler que les responsables sont les Américains. L'anti-américanisme rance de la vieille extrême droite anti-anglo-saxonne et de la vieille extrême gauche anticapitaliste. La vieille rancune, comment pardonner aux Américains de nous avoir sauvés 3 fois au XXe siècle? Pour ces tyrannophiles, tout aussi responsables sont les dirigeants européens, cette Europe qu'ils détestent et qu'ils veulent abattre. Cette Europe qui propose à ses partenaires tout ce que Poutine, comme eux-mêmes, ne peut supporter, la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et la solidarité entre les États membres. Ils rabâchent au mot près la propagande de l'ex-colonel du KGB. La nation ukrainienne n'existe pas, l'Ukraine fait partie de la sphère de la Russie a été humiliée depuis la chute du mur. Aucun mot, bien sûr, de l'humiliation pendant 5 décennies des Polonais, des Tchèques, des Hongrois et de toutes les autres victimes de l'occupation soviétique, à commencer par les Ukrainiens. Depuis 3 jours, c'est encore plus écœurant. Ils s'aplatissent devant Poutine et pilonnent Macron. Ils ne parlent que de souveraineté, mais ils réclament la soumission de l'Ukraine. Que les extrêmes tiennent ces discours de collabos est dans l'ordre des choses. Ce qui est affligeant, c'est qu'ils déteignent sur une droite républicaine dont une partie est déjà zémouro-poutinisée et une autre si complaisante avec Poutine qu'elle me donne, quand je l'écoute, l'impression d'entendre le toc-toc du parapluie de Daladier sur les pavés de Munich. Comme j'aimerais entendre enfin l'un de ses membres poser cette question: qui imagine le général de Gaulle entrer au conseil d'administration d'oligarques russes, complices de Poutine et corrompus jusqu'à la moelle? Si j'évoque Munich, c'est qu'en 1938, les nazis expliquaient que la nation autrichienne n'existait pas, comme Poutine explique que la nation ukrainienne est une fiction. Ils disaient vouloir défendre les minorités allemandes dans les Sudètes, comme Poutine prétend défendre les Russes ethniques du Donbass. Il est plus que temps de se souvenir de cette phrase de Karl Marx: « Ceux qui oublient l'histoire sont condamnés à la revivre », et nous sommes aujourd'hui en train de la revivre.